Non, c'est quoi il appelle prophète? Je vais te montrer ce que Dieu appelle prophète, pas moi. Oui. Ce que la Bible appelle prophète. Vas-y. Je dis bien. Il y a des prophètes messagers. Ok. Et on va écouter Dieu lui-même. Et il y a des prophètes sans message. On va écouter tous la Bible. Je vais prendre d'abord Matthieu chapitre 11, verset 10. On va écouter le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, de sa propre bouche. Matthieu plutôt, Matthieu 10, verset... Non, Matthieu chapitre 11, verset 10. Ne pas me tromper. On va écouter le Seigneur lui-même. Car, d'abord on montre au verset 9. Pour bien comprendre, c'est la bouche de Jésus-Christ lui-même. Allons-y. Ok, je m'en vais. Qu'êtes-vous donc allé voir, point virgule, un prophète, oui, vous dis-je, mais plus qu'un prophète. Ah, c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer le chemin devant toi. C'est de la bouche de Jésus. Il demande à ceux qui sont allés voir Jean-Baptiste, qui vous êtes allés voir, et ils répondent un prophète. Et il dit oui. Et Jésus enfonce le clou pour dire que Jean est plus qu'un prophète, mais c'est un prophète messager. C'est celui dont il est écrit, j'envoie mon messager. Donc c'est Jésus-Christ qui a envoyé Jean-Baptiste. Et l'Écriture nous dit clairement que Jean est prophète, selon la réponse qu'ils ont donnée. Maintenant, pourquoi Jean est messager? On va retourner dans Isaïe 40, verset 3. Il faut nous présenter son message. Je vais vous présenter ça. Je vais vous présenter. Je ne fais pas d'abord. Nous tous aurons. Tu n'as pas le temps. Allons-y. Va à l'essentiel. Je vais prendre 3 passages. Non. Montre le message de Jean. Je vais vous montrer. Je suis en train de faire quelque chose d'abord. Pas faire les 3 passages. Montre-nous le message de Jean. Calme-toi. Non, on est calme. Laisse-moi te laisser le micro. Il faut nous présenter le message de Jean. Je vais te présenter. D'abord, je vais montrer ce que la Bible appelle prophète messager. Et elle te montre son message. On va lire tous son message. Je vais te donner le nom selon Jésus-Christ. Bon, il dit, écoute-moi très bien. Selon toi, là, il y a combien de messages? Frère, Oui. je suis venu parce que j'ai entendu dire que les messagers, les prophètes messagers, on ne peut pas croire à un messager. Je dis, il faut que je précise mes propos. Peut-être que tu as mal saisi ce que je voulais dire. Je dis, nous là, quand on parle de prophète messager, quand moi je mentionne prophète messager, je vais parler de Kakou Philippe, je vais parler de William Maro Branham dont tu crois là, et de tous ceux qu'ils appellent les rois et tous. Sinon, ceux dont les Écritures parlent là, nous on croit en cela. Il faut que ça soit clair. Maintenant je dis, nous là, il y a 2 prophètes. Il y a 2 prophètes. Jean 1, il y a eu 17. La Bible ne le dit pas. Je viens. Nous on sait ce qu'on appelle prophète. Moi je pose la question, qu'est-ce que toi tu appelles prophète? Parce que le prophète là, il a un rôle précis à jouer. Tu as, dans tes propos, tu as dit que le prophète là, c'est lui qui est le porte-parole de Dieu. Que le porte-parole là, c'est lui qui est le porte-parole de Dieu pour la part de Dieu. On va lire Malachie 2. On va lire Malachie 2, 7. Donne le micro, on va lire Malachie 2, 7. Je n'ai pas fini. Hein. Je viens, on va lire rapidement. Malachie 2, 7. Malachie 2, verset 7. Verset 7. Oui. La Bible dit, Oui. car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Oui. Et c'est à sa bouche. C'est quel verset ça? Tu dis quoi? Oui. C'est bon. Tu dis quoi? Alléluia. Amen. Nous, on n'a pas de problème avec le message de Jean, on n'a pas de problème avec le message d'Esaïe, on n'a pas de problème avec les trucs, pas besoin. Mais nous décidons de dire qu'il y a 2 prophètes. Il y a eu Moïse et il y a eu le Seigneur Jésus-Christ. Et on va vous présenter
écoutez cela. Malachie 2,7, vas-y. Malachie 2,7. Oui. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, Oui. et c'est à sa bouche Oui. qu'on demande la loi, Oui. parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Oui. Cherchez un bon pas. Oui, Ouais. Oui, vas-y. Malachie 2, Oui. verset 7. Oui. 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 C'est le rôle du prêtre C'est le rôle du prêtre d'enseigner aux hommes d'enseigner aux hommes à connaître Dieu. à connaître Dieu. C'est lui qu'ils viennent consulter C'est lui qui vient consulter au sujet des règles à appliquer. au sujet des règles appliquées. Car Car il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. le prêtre est quoi? Il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Voici le prêtre ici. Les prêtres sont les porte-parole du Seigneur de l'univers. Amen. Oh, toi, tu dis que les prophètes, voici les prêtres qui sont les porte-parole de l'univers. Nous, quand on parle de prophètes là, il faut que ce soit clair. Il faut que je précise quand on parle de prophètes là. Les Kakou, Philippe, les Lulons, vraiment, on ne les voit pas. Amen. Nous, on parle de Seigneur, on parle de Moïse. Comme le dit le livre de Jean 1,17, qui est venu la loi. Tous ceux qui sont venus après Moïse ont prêché la loi. Jusqu'à ce que le véritable Seigneur Jésus-Christ vienne, le véritable prophète, il est vient la grâce. Tous ceux qui viennent avec lui sont après lui aussi sont les échos qui prêchent aussi la grâce. Amen. Et le prophète là, il faut que ce soit clair. Dans le livre de Exode là, le prophète a deux rôles à jouer. Le prophète là, pourquoi on dit qu'il y a deux prophètes? Le prophète a deux rôles à jouer. Le prophète d'abord, il fait sortir d'un endroit A vers un endroit B. Moïse est venu, il a fait sortir le peuple physiquement, qui était en captivité en Égypte, les envoyer vers la terre promise à conduire. Amen. Et le prophète aussi Moïse, le prophète aussi présente le nom de Dieu qui donne, qui sauve. C'est pourquoi dans le livre d'Exode là, ils ont demandé, il dit, si moi je vais faire ton peuple, qui demande ton nom, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Et il a dit, il dit, il faut dire que je suis m'envoyé. Donc c'est le prophète qui vient révéler le nom de Dieu. Jésus-Christ aussi est venu. Lui spirituellement, ce que Moïse a fait là, parce que celui c'est la réalité, et nous a fait sortir la tradition de la religion, fait sa véritable parole. Amen. Et Jésus-Christ, comme le dit le livre de Jean, nous a présenté le nom de Dieu. C'est cela. Voilà ce qu'on appelle prophète. À part les deux là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait sortir d'un endroit vers un autre endroit et qui a présenté le nom de Dieu. Tout le reste, ils sont venus parler de la part de Moïse, mais de la part de Jésus-Christ. Voilà ce que nous appelle prophète. Voilà ce que nous on appelle prophète. Sinon, tu parles de Jean-Baptiste. Il est venu pour parler le chemin. Oui. Oui. Tu es venu, tu as envoyé Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste a fait. On est d'accord que Jean-Baptiste est annoncé dans les Écritures. Jean-Baptiste là, il nous a pas fait sortir d'un endroit A vers un endroit B et présenter le Seigneur, présenter le nom de Dieu tout-puissant qui sauve. Il n'a pas fait cela. Il avait un message précis. Le livre de Malachie 3, verset 1er, parle même du ministère de Jean-Baptiste. Malachie 3, 1er. On lit ça. Malachie 3, 1er. verset 1. On va parler ça rapidement. On laisse William Maman Branham. Voici, Oui. j'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Il préparera le Il chemin va préparer le chemin devant moi. Il va préparer le chemin devant moi. Et soudain, Et soudain, entrera dans son temple. voilà clair. Voici, il a vu préparer le chemin. Donc ce que Jean-Baptiste a fait, nous on est d'accord avec ça. Amen. Mais nous maintenant pour dire qu'il y a deux prophètes. Et t'expliquer pourquoi il y a deux prophètes. Maintenant, William Maron Branham là, tu crois à son message. Tu dis que les Écritures l'ont annoncé. Il faut nous présenter parce que c'est lui qui a le problème. William Maron Branham est un faux prophète. On n'a pas de problème avec Jean-Baptiste. Il faut nous présenter afin de prophètes messagers, tout ça, il faut laisser ça. Il faut nous présenter les Écritures qui mentionnent le ministère de William Maron Branham. On n'a pas dit son nom, mais qui parle de son ministère. Nous n'avons aucun passé des Écritures ne parle du message du ministère de William Maron Branham. C'est ça. Il faut nous présenter ça. On n'a pas de problème avec Jean-Baptiste. Alléluia. Ok, mon frère. Oui. Je t'ai bien écouté. Oui. J'aimerais que, c'est une doléance, c'est votre forum, Oui. qu'on puisse faire un débat sur le point là. S'il peut avoir un modérateur, on va échanger dessus. C'est quoi? Moi, je ne saute pas. Je dis, Oui. tout ce que tu as dit là, c'est des mensonges. Mensonge, c'est quel point? D'abord, le prophète là, Oui. selon Dieu là, Oui. c'est Dieu qui a sa définition du prophète. Oui. Le prophète là, Oui. ce n'est pas un sauveur. Moïse n'a pas sauvé quelqu'un. Écoute-moi bien, Moïse n'a jamais sauvé quelqu'un. Bon, attends. Celui qui attend, je tiens. Dans ma définition tout à l'heure que j'ai donnée là,
Je vais te montrer prophète. Oui, vas-y. Parce que pour toi, Moïse était sauveur. J'ai dit ça. Non, J'ai dit ça. écoute-moi. Non, est-ce que j'ai dit? Quand tu parles, moi j'ai écouté, laisse-moi parler Pas aussi. dire ce que j'ai faux. Parce qu'il est faux. Bon. Et pas qu'il Tu as dit, si je me trompe, je dis me trompe. Oui. Parce que moi, si quelqu'un, je suis très réglé. Oui, vas-y. C'est pour revenir dans la même veine. Vas-y. Ouais, je saute pas. Vas-y, allons-y. Tu as dit Oui. qu'il y a deux prophètes. Oui. Selon toi. Il y a deux prophètes. Frère, attends. Faut pas dire, quand tu dis toi tu sautes pas là, nous non plus on ne saute pas. Ok, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Voilà. Il y a deux prophètes. Oui. Tout le monde nous écoute. Oui. Il y a deux prophètes. Bien sûr, il y a deux prophètes. Oui. Écoute-moi. Si ce qu'il a entendu, c'est pas ça, tu dis c'est pas ça. Oui. Tu dis il y a deux prophètes. Oui. Il y a Moïse Oui. et il y a Jésus. Oui. Et prophète là, Oui. c'est sauveur. Moïse là, il a fait sortir le peuple d'Égypte. Et Jésus-Christ aussi est venu pour nous sauver par son sang. C'est ce que j'ai cru entendre. Maintenant, il peut me tromper. Si il me trompe, tu rectifies. Mais il souhaiterait qu'on puisse avoir un modérateur. On va faire au moins quelques échanges, puis brochures. Il n'y a pas de modérateur.